Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va faire la présentation de le nouveau smartphone de Lenovo, la marque chinoise, donc c'est Lenovo K5. Pardon, c'est Lenovo K5. Donc le terminal il est accompagné avec le film de protection et un étui de protection. Ça c'est sympa de la part de la marque Lenovo. Alors on va commencer par le design. Donc sur la face droite il y a le haut-parleur et le bouton power pour on-off quoi. Sur la face avant, il y a les de, les trois boutons habituels chez Android qu'on trouve sur la plupart des terminals Android. Alors ici c'est le détecteur de luminosité, le micro et le caméra frontale. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Et ça c'est très sympa, c'est très pratique. Quand on regarde une vidéo, on peut le poser comme ça, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment très bien. Je trouve ça c'est cool. Alors en bas, il y a un tout petit micro. Je sais pas si vous le voyez maintenant. Voilà, très bien. En haut, il y a le prise jack pour et le câble et l'entrée de câble USB et je pense le câble HDMI aussi. Et ça, c'est pas agréable dans cet endroit parce que quand ils l'ont mis en haut, c'est pas très agréable franchement. C'est pas pratique. Alors, derrière, on trouve le caméra, le flash LED et un micro aussi. Ici, on trouve le logo Lenovo qu'on voit bien. Comme il y a pour le son, ils l'ont mis en partenariat avec Dolby. Donc il y a le logo de Dolby aussi. Donc voilà, il y a les deux autres parleurs. Alors, franchement, le design il est un peu trompeux. Pourquoi? Parce que quand on l'a sur la première vue, de première prise en main, c'est un peu trompeux. On dirait que c'est en aluminium, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Alors, certes, ici, on voit les deux traces comme ça. On dirait que c'est de l'aluminium, mais c'est pas le cas. Alors, la batterie, il est amovible. On va le retirer ici. Alors, comme vous voyez bien, la batterie, il est amovible. Pour le lever, on peut le remettre. Il y a l'entrée de deux cartes SIM et un carte mémoire. Alors, pardon. Donc, c'est tout, je pense, pour le design. Là, on va passer aux dimensions. Alors pour la longueur, c'est 141 mm. Pour la largeur, c'est 70 mm. Pour l'épaisseur, c'est 8,44 mm. Donc voilà, et pour le poids, c'est 130 grammes. C'est un peu, on sent vraiment le terminal est très léger. Il n'y a pas de souci, ça tient bien. Même avec la batterie, c'est très très léger, franchement. On va le démarrer. Pour le démarrage, ça ressemble tellement à celle de HTC. Là, on a vraiment tout ce qu'on a besoin de voir le logo HTC là. Franchement, s'ils ont fait vraiment une copier-coller de la façon que HTC démarre ses terminals. Alors, le terminal est sorti au mois de juin, donc ce mois-là. Voilà, ça démarre vite. Ça prend pas tellement de temps. Le code habituel chez Free. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc voilà, le terminal il est pas mal. Enfin, donc pour le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 415 d'une puissance de 1,4 GHz.
Là, voilà, donc il est sur Android 5.1.1, le Lipo. Là, pour la mémoire, je pense que pardon. Pour le processeur de jeu, c'est un quad-core, si octa-core, pardon, avec 8 processeurs. Pour la mémoire RAM, c'est 2 Go. C'est 2 Go, oui, c'est exact ce que je dis. C'est 2 Go. Et pour la mémoire ROM, enfin, c'est 16 Go. Et ça, c'est très très bien par rapport à son prix. Ce qui est pas bien, franchement, ce que je trouve c'est vraiment pas du tout bien au niveau de la mémoire, c'est que pour l'extension de la mémoire, on peut mettre juste jusqu'à 32. Ça veut dire pour les cartes 64 et les autres de 128, c'est impossible. Et ça, je trouve ça c'est un peu gênant, quoi. Mais les 16 Go par rapport à son prix, c'est raisonnable. Donc voilà, pour l'écran, c'est un écran HD de 5 pouces, c'est LCD. Et alors pour la résolution en pixels par pouce, c'est 294 ppp. Donc voilà, enfin, c'est un écran qui est pas terrible par rapport à... Parce que normalement, je trouve les terminaux qui s'approchent à 200 euros, normalement, on doit mettre un écran de Full HD au minimum. Voilà. Pour la batterie, c'est 2750 mAh. Enfin, tout ça, c'est des informations que peut-être vous allez trouver facilement sur le web. Alors, donc, mais bon, j'aimerais bien vous rappeler de ça. Pour les caméras, c'est 13 mégapixels. Pour la caméra frontale, c'est 5 mégapixels. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la fluidité du terminal. Donc, ça se voit bien bon, par exemple, là, on va aller à Google, ça se voit bien qu'il est fluide, il n'y a pas de souci. Pour l'Internet, on peut naviguer facilement. Et aussi sur les jeux, il n'y a pas de souci, on peut mettre n'importe quel jeu qu'on veut. Il y a pas de souci. On va tester la 4G. Quand je suis connecté en Wi-Fi, là, on va tester la 4G. Alors, Orange. C'est un double SIM 4G, ça c'est bien. Ça c'est l'un des points forts de ce terminal. En même temps, j'aimerais bien vous rappeler que le prix le moins cher sur le marché, c'est chez Cdiscount, pardon. Il est à 169. Mais comme on est dans la période de l'euro, chaque fois la France marque un but, ils font un bon de réduction de 10 euros. Et alors, c'est intéressant. Moi, je l'ai eu à 149. Comme la France, il a battu, je sais pas, l'Albanie à 2-0. Donc, j'ai un code promo de 20 euros. Et ça, c'est intéressant par rapport j'aimerais bien vous le rappeler. On va tester un peu le carte graphique. On va mettre Asphalt. C'est une application, enfin, c'est un jeu qui demande beaucoup de graphiques. Donc, au niveau du téléphone, il a une très bonne carte graphique. Je l'ai déjà testé. C'était magnifique, franchement. Voilà, Nevada. C'est une occasion aussi pour tester le son. Comme il a les deux haut-parleurs derrière.
On voit bien, les images sont claires, il n'y a pas de souci. C'est presque la même qualité de graphique qu'on a sur le Samsung Galaxy 5 ou i6. C'est presque pareil. Au niveau des graphiques, c'est presque pareil. On va l'arrêter. On va ici un peu le FIFA. Parce que c'est au début, quand le FIFA 2016 il a commencé, il n'était pas compatible avec tous les smartphones. Il faut que le smartphone soit vraiment avec une très bonne qualité de graphique. Je pense jusqu'à aujourd'hui, il y a des terminals qui ne sont pas encore compatibles. Il a une qualité d'écran franchement impressionnante. Il a une très bonne qualité, franchement. Malgré que c'est juste un écran HD, mais franchement c'est impressionnant. Les couleurs sont claires, nettes, il n'y a pas de souci. On attend que le match démarre. Ça c'est juste pour qu'on confirme qu'il a une très bonne qualité de graphique, franchement, pour les gens qui voulaient l'acheter. Là, j'ai gâché une très belle occasion. Là, on voit que les photos, on voit que les graphiques ils bug un peu. Franchement, la FIFA 2016, il est vraiment énorme, quoi. Je pense que c'est à peu près 2 gigas et quelques. Il est énorme par rapport à sa mémoire RAM, malgré que c'est une mémoire RAM de 2 gigas, mais c'est énorme, il faut vraiment une mémoire vraiment costaud, quoi. Pardon, une carte graphique costaud, quoi. Je pense que la qualité d'écran s'approche à celle de Galaxy J5. J5, la série 2015, pardon, c'est pas de. Parce qu'il y a de la série. La série 2016 aussi, je sais pas, je l'ai pas eu, mais la série 2015, je l'ai testé. J'ai eu l'occasion de le tester. On va essayer de marquer un but quand même, hein, avant,
avant d'arrêter le match. Bon, tant pis. Donc pour la caméra, j'ai mis j'ai fait quelques photos avec. Bon, pour le caméra, ça ressemble un peu à l'iPhone que plus que l'Android. Ils ont choisi le terme de la façon que l'iPhone prend ses photos. Donc, on voit bien qu'ils sont. Après, il y a plein de réglages à faire. Pour la qualité de photo, on peut faire des photos Full HD. Avec ici. Pardon, Full HD en vidéo. On peut choisir, là on veut faire la mémoire, on peut activer le GPS et tout. Alors qualité vidéo, si oui, c'est Full HD, on peut faire Full HD avec sur la caméra, on peut faire jusqu'à Full HD. Donc c'est pas mal, il y a plein de paramétrages et tout. Alors je vais vous montrer quelques photos que j'ai pris avec. Je sais pas comment ça marche ce truc là. Voilà. J'ai pris des photos qui sont, franchement, ils sont clairs, il n'y a pas de souci, ça flotte pas. Alors on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Là ça commence à flotter. Jusqu'à là c'est clair. Voilà pour la vidéo. C'est magnifique, les couleurs elles sont claires, il n'y a rien à dire. Franchement, la qualité d'écran c'est le top, franchement, par rapport à son prix. C'est rarement qu'on voit des smartphones comme ça, surtout qu'il y a des marques coréennes qui sont hyper connues, mais malgré ça, ils utilisent des écrans TFT. Là, on a un écran LCD qui est vraiment très agréable à voir, c'est magnifique. Alors franchement pour le design, moi j'ai pas beaucoup aimé, enfin c'est comme Honor quoi, c'est presque la même chose que la marque Honor, mais on peut télécharger l'application Blinkfeed, on peut avoir le même, alors Blink- Blinkfeed APK, on peut le télécharger, on peut avoir la même chose que HTC Sense quoi. Là ça télécharge facilement. On va le donner une autorisation d'installation.
Voilà, ici, ok. Alors là, ça a disparu. On va aller à mes téléchargements. Gestion de fichiers. Je pense qu'on applique à voilà. On va le mettre suivant, suivant. Donc là, c'est bon, c'est installé. Alors là, il faut juste le choisir. Et puis c'est tout. Là, ça marche pas parce que ça s'arrête. Donc en tout cas, franchement, c'est un terminal que je conseille d'acheter si vous voulez l'acheter. C'est mieux que le LG G5. Pardon, c'est mieux que le LG G3S ou le Samsung J5 ou même le A3 parce que il a des caractéristiques pareilles et c'est moins cher. On peut l'avoir avec le code promo à 149 euros. Comme j'ai fait moi-même sur Cdiscount. Chez Cdiscount, il est à le prix le moins cher de marché. Il est à 169 euros. Pardon, oui, 169 euros. Avec le code promo, vous pouvez les voir à 149 euros. C'est le prix le moins cher de marché. Je pense pas que vous allez trouver à moins de 149 euros. Donc voilà, je vous remercie. Au revoir, à la prochaine vidéo.